Aujourd'hui, Au fil de l'eau nous emmène à Provins, en Seine-et-Marne. Philippe accueille Papy sur son étang pour une pêche au brochet, aux poissons nageurs. En général, les herbiers de fond abritent des carnassiers. Le brochet s'y trouve souvent en embuscade. Il est actif à n'importe quel moment de la journée. Mais il faut l'avouer, il préfère les débuts d'orage ou les débuts de grosses averses. Philippe va nous expliquer les modes de pêche aux poissons nageurs, le flottant, le suspending et le plongeant. De toute façon, il va falloir quand même qu'on aille à la limite des herbes, là. Parce que si on est trop loin des limites des herbes... mais là, vas-y, avance, avance. Et on va se placer. On a changé de poste, on a fait l'option de se mettre sur le bateau Ouais. pour pouvoir pêcher, je dirais, un peu plus le milieu de l'étang. Et puis surtout, on a changé de technique. Changer de technique, tu vois. Voilà. Ça, à mon avis, ça devrait être mieux payant que les cuirs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a mis là? Qu'est-ce que tu m'as mis au bout de ta tresse? Un rapala, semi-plongeant, Ouais. d'une couleur un petit peu claire, parce que bon, ben, c'est vrai que l'eau est claire, mais enfin déjà avec ça, j'ai eu quand même la chance de prendre beaucoup de brochets. Donc déjà j'ai confiance. Avec une bavette, je te dis qu'en semi-plongeante, Ouais. réglable bien entendu. Comme ça, je peux la faire descendre. Je peux régler mon rapala suivant la distance que je veux le faire descendre par rapport à la profondeur de l'eau. Et voilà, pas un rapala articulé. Hein. D'accord. Le rapala classique. Et en plus, cet rapala, c'est un bruiteur. Voilà, Ça, c'est un plus. voilà, c'est un plus. Depuis peu, je pêche avec ça, et c'est vrai que c'est un plus. Hein. Donc, c'est des billes qui sont à l'intérieur du rapala, qui se cognent les unes contre les autres, et qui émettent un bruit donc au fond de l'eau, et qui incitent à prendre le poisson, quoi. Voilà. Alors, ça imite, d'après ce que j'ai cru lire, c'est des imitations de chasse, c'est ça? Des imitations de chasse, mais c'est surtout des imitations de chasse pas trop. Je pense que c'est plutôt une vibration que ça fait au fond de l'eau. Parce que bon, ben, des billes au fond de l'eau, je pense pas qu'on en ait trop. Mais une vibration que la curiosité du poisson, des fois des poissons qui sont pas bien mordeurs ou n'importe quoi, des fois c'est vrai que ça peut être un plus. Ça donne un plus. Et toi, Alors tu moi- pêches dans ton étang, qu'est-ce que Bah c'est? écoute, rapala comme toi, sauf que moi, écoute, j'ai opté pour quelque chose que le brochet mange en général souvent, c'est les truites. C'est vrai. Donc j'ai pris un rapala plongeant, moi, donc je vais prendre un petit peu plus de risque que toi, mais bon, on a vu que les brochets à cette période-là, c'est début de l'hiver, sont souvent des fois un peu plus profonds. Bien sûr. Et puis j'ai pris un rapala qui imite la truite. D'accord. Donc comme je sais qu'ils sont friands des truites, on va essayer de les tenter, et puis bah, si ça va pas, je crois que on sera obligé de changer de couleur ou de méthode, on trouvera de toute façon. D'accord. Donc bah, écoute, on essaye. Là je pense qu'on s'est pas trop mal placé. Allez, je pense que tu connais mieux le coin que moi. Hein. Oui, mais je pense que tu vas très vite découvrir les lieux et tu vas savoir vraiment très vite savoir où il faut pêcher. Bon, d'accord. Bon, c'est parti. C'est parti. Allez. Ah, c'est facile de jeter avec le vent comme ça, avec le vent dans le dos. On a vu des chasses tout à l'heure. Hein. Oui. On a vu des chasses. Hein. Alors le rapala, papy, aujourd'hui c'est quelque chose qui date depuis combien de temps? Oula, le rapala, c'était inventé par c'est un Finlandais qui a inventé ça exactement. Rapala, donc, c'est une marque. Son nom, c'est un poisson nageur. On dit toujours Oui. Rapala parce que bon, ben Rapala, c'est la marque qui est le plus vendue. Hein. C'est des poissons nageurs donc, qui sont testés les uns après les autres. C'est tous des poissons qui sont faits main. C'est pour ça dont son prix qui est relativement cher, mais c'est tout fait main, quoi. Et donc, en Finlande, ça s'est fabriqué. Hein. Au départ, bien entendu, pour pêcher le brochet, puis on s'est très vite aperçu qu'après, pour tout ce qui était carnassier, tout ce qui était truite, perche, cendre, et on s'est aperçu que ça marchait. Quoi. Alors Et- ce rapala, donc il a été fabriqué. Bon, c'est quoi la particularité? Donc c'est ses nages, en Bien sûr, général. bien sûr. Et puis l'avantage, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, on a la possibilité de les faire nager à des profondeurs différentes, puisque Voilà. on a une palette, je dirais à la fois de couleurs, mais aussi d'activité au niveau de ce poisson qui est complètement différente. Voilà, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oula, il y a tout un tas de coloris. Hein. Et puis en même temps, pas que, bon là on pêche en eau douce, mais même pour la mer, hein, c'est des leurres qui sont vraiment utilisés. Quoi. Ça a vraiment fait le tour de la planète. Hein. C'est vrai que ça a été impressionnant. Donc là, on a donc les plongeants, les semi-plongeants, on a dit, et puis on a donc les rapalas qui sont des rapalas flottants, c'est ça? Voilà, les rapalas flottants. Donc qui sont plus axés sur des endroits encombrés, comme un peu cet étang en ce moment là sur certains postes. C'est vrai, comme là, oh, j'ai encore pris une herbe.
Ah, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il faut les laisser flotter, mouliner tout doucement. On va peut-être réduire la cadence pour mouliner. De toute façon, le brochet est souvent dans ses herbes. Hein, donc, bien sûr. Et donc, on a une autre gamme de Rapala qui sont les Rapala articulés, c'est ça? Voilà. Hein, alors, les Rapala articulés, aujourd'hui, pourquoi d'un seul coup, par rapport aux Rapala habituels, on a décidé de les faire articuler? Est-ce qu'aujourd'hui, la nage, qui est un peu différente, a provoqué un plus au niveau des poissons? Ah ben bien sûr, la nage qui est articulée, pourquoi? Parce que le poisson vit beaucoup plus, quoi. Ça donne donc des saillades qui sont beaucoup plus impressionnantes avec un poisson qui est articulé, quoi. Alors c'est pour ça que des fois, encore une fois, les billes qui font du bruit, un Rapala qui est articulé, qui bouge beaucoup mieux, une meilleure nage, c'est tout un plus. Hein. Voilà, plein de petites choses qui peuvent demain donner une attraction supplémentaire. Bien sûr. Et toujours pareil, un Rapala, c'est un petit peu comme un poisson, comme une cuillère ondulante. Il ne faut pas avoir peur de le manier et lui donner un petit peu des façons de nager au fond de l'eau, comme si de lui donner l'aspect un peu d'un poisson blessé, parce que bon, faut pas oublier que c'est pas comme une cuillère non plus, c'est pas en lançant et en moulinant que le poisson va mordre. Il faut lui toujours lui donner un petit aspect vivant d'un poisson blessé, quoi. Alors oui, c'était une des questions que je voulais te poser. Le Rapala, on a deux solutions. Soit on ramène comme une cuillère, hein, donc en moulinant, et c'est simplement le Rapala qui fait le travail, hein, en s'ondulant. Et puis la deuxième solution, c'est quand on s'aperçoit qu'on n'a pas de touche, souvent c'est ce que je fais, je tire un peu sur la canne pour l'onduler, pour lui donner une nage différente de celle qu'il a habituellement. Bien sûr. Est-ce que tu as toi d'autres astuces à donner par rapport au Rapala, ou est-ce que c'est les deux seules choses qu'on peut faire? Non, bien sûr, non. Non, on peut même moduler un Rapala. Pour que le moduler, c'est-à-dire rajouter, par exemple, comme sur une cuillère, mettre des petits poils rouges derrière un trip. Il faut faire attention surtout, parce qu'un Rapala, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop non plus. Là, je me permets de dire ça parce que ça marche. Mais faut pas trop le toucher parce qu'après ça modifie la nage. Oui. Alors c'est parce que tous ces Rapalas sont donc équilibrés. Hein. Comme je te l'ai dit, calculé pour au départ. Ils sont testés dans des aquariums les uns derrière les autres. C'est vrai que chaque Rapala, tu vois, les deux Rapalas qu'on a là, ont été testés fait main. C'est pas des Rapalas qu'on fabrique, c'est pas c'est impressionnant. J'ai vu la fabrication, c'est vraiment joli. Oui, alors j'aimerais bien que tu m'en parles un peu de cette fabrication qui doit être fastidieuse parce que. Ah, c'est un euro d'art. Je veux dire, bon, c'est vrai que ce sont des produits qui les trois quarts du temps coûtent cher, mais je pense que comme tu dis, comme ils sont faits main, ça doit être fastidieux. Alors comment les gens pratiquent? Parce que ça, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir visiter, je dirais, des fabrications de ce genre de produits. Bien sûr. Donne-moi quelques détails que ça éclaire un petit peu mes sens de pêcheur. Bien sûr, déjà la base, c'est donc du bois, hein, et c'est du balsa. Et c'est du balsa qu'ils achètent donc en troncs, et ces troncs en même temps ils les passent dans des fours pour qu'ils aient tous, le bois et tous la même densité, quoi, de manière qu'après avec la peinture ou quoi que ce soit ça ne bouge pas, quoi. Alors donc c'est passé dans des fours, c'est déjà. Et après il y a plusieurs bains. En même temps, au milieu, pour tenir les deux triples, il y a une petite bande de fer qui passe au centre du Rapala qu'on ne voit pas, quoi, parce que c'est vraiment peint et c'est vraiment bien fait, quoi. Et une bavette soit métallique, soit en plastique, qu'on incline suivant pour faire descendre le Rapala ou pour le faire monter. Suivant l'inclinaison qu'on va lui donner pour cette Rapala flottant, semi-plongeant, plongeant. Voilà. Plus la bavette est longue et inclinée droite au poisson, plus le Rapala descend. D'accord. Voilà. Donc en fin de compte, ce qui fait la différence, c'est simplement l'inclinaison de la bavette en fonction de. Sinon, les poissons en tant que tels restent les mêmes dans le cadre de la fabrication. Voilà. Et aujourd'hui, donc, cette technique-là, tu la places à quel niveau dans tes conditions de pêche? Dans les meilleures, dans les moyennes? Comme pour aujourd'hui? Oui. Quand il fait froid comme ça? Si, dans des bonnes conditions de pêche ici, ça devrait marcher, hein, sans problème. Mieux qu'à la cuillère d'ailleurs. Hein. Mieux qu'à la cuillère. Bon, par contre, on va peut-être changer, peut-être mettre des Rapala carrément flottants, parce que c'est quand même relativement dur de pêcher, il y a quand même une grosse densité d'herbe. C'est-à-dire que l'herbe qui, d'un côté, permet la reproduction et la cache des poissons, gêne aussi le pêcheur. Gêne un petit peu. Et puis le problème, c'est que dès qu'une herbe se met donc, sur le Rapala, il ne nage plus, quoi. Et alors là, donc pareil, même pratique que pour d'autres je dirais, techniques de pêche, je suppose. Bon, on peigne l'endroit et on essaye aussi, pareil, de le faire nager à des différentes hauteurs de différentes profondeurs. Voilà, encheville ses postes. Hein. Même pour le cendre, c'est très bon aussi. Hein. Tu m'as dit qu'il y avait du cendre ici. Oui. Bon, il faudrait mettre carrément des Rapala plongeants. On ne peut pas pêcher sur le fond parce qu'il y a trop d'herbe, mais c'est très bon aussi pour le cendre. Hein. Ouais, donc c'est quand même un appât qui est polyvalent. Ah oui. Oui. Puis tu vois, de temps en temps, mettre des petits coups, tu vois, hop, on va laisser remonter un petit peu la surface pour le refaire partir. Ouais. Là, il y a un petit couloir d'herbier. Il faut le faire vivre, quoi. Il faut le faire vivre.
Donc on va continuer à prospecter un petit peu les postes à droite et à gauche, hein, comme on disait. Une herbe. Il faut même des fois pas hésiter à le faire sauter, je suppose, en surface, oui, parce que bien ça sûr, c'est quelque chose qui attire souvent le Bien sûr, carnassier. bah. Hein. Quand on pêche là, avec les fameux rapalas de surface, je pense que c'est bien de les faire sauter aussi en surface. Hein. Ça donne un petit plus au niveau de la nage et je pense que ça peut déclencher l'agressivité des poissons. Bien sûr, puis les vibrations que ça crée en surface, c'est ce qui fait mordre le poisson, hein. C'est ce qui fait attaquer. C'est ce qui fait Oui. attaquer. Non, c'est pas une. Non, c'est pas une touche, non, c'est une herbe. Ouais. Alors, bon, bah écoute, moi ce que je te propose, parce que là on est quand même dans un endroit qui est un petit peu trop encombré, et puis bon, je pense que les rapalas de surface en ce moment, bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment très très bien. C'est qu'on s'avance un petit peu parce que j'ai repéré tout à l'heure en se déplaçant avec le bateau quelques trouées un petit peu plus bas là. Je pense qu'on sera peut-être moins gêné, et puis ça va nous permettre de travailler une autre partie de l'étang là, toujours en travaillant le centre. Hein. Donc on va remonter le. Je te fais confiance, hein, je te laisse. Bah écoute, on va essayer, hein, on va essayer. Tu sais comme moi que la pêche, hein, c'est pas un calcul. Ah, c'est pas un calcul, si on savait tout, malheureusement, il y aurait voilà, pas de et plaisir. puis je crois que si aujourd'hui on savait tout, ça nous amuserait plus. Exactement. Hein, si on prenait du poisson tous les jours, ça serait pas marrant. Exactement. Donc on va remonter le poids sans faire trop de bruit, hein, parce que si on le cogne dans le bateau, c'est fini. L'eau est vraiment claire. Hein. Ouais. Alors on a une qualité d'eau, c'est vrai, qui est superbe, mais d'un autre côté, c'est un handicap aussi pour le pêcheur, parce que, bon... C'est vrai que pour arriver sur les postes, c'est quand même difficile, il faut quand même y aller quand même tout doucement. Donc là, on va essayer de faire le moins de bruit possible, en se déplaçant, pour arriver à se retrouver... Parce que je pense que là-bas, il y a aussi des roseaux, et bon, c'est des bonnes caches à poissons. Non, puis ça a chassé tout à l'heure. Tout à l'heure, Oui. j'ai vu une chasse là-bas. On va les prospecter tout le long de l'arrondi, là, tu vois. Là, ça devrait bien aller. Là. Mais ça s'est quand même rafraîchi. Il fait quand même... Ouais, on a le vent qui a forci un peu, là. Puis bon, puis en plus, si on voit pas un poisson blanc qui saute, quoi que ce soit, il n'y a pas un gardon, pas une ablette. Si, il fait vraiment froid. Hein. Ça fait 2 ou 3 jours qu'il y a eu des coups de froid, là. Le rayon de soleil tout à l'heure a fait que quelques poissons se sont mis en activité. C'est pour ça qu'on a eu des chasses, et puis... Bien sûr. Mais j'ai remarqué qu'au Rapala, quand il faisait froid comme ça, il fallait manier beaucoup moins vite. Il fallait laisser... Il fallait doucement. C'est pour ça que j'ai pas un moulinet, là, il doit faire 60, 70 autour de manivelle. Je pense qu'il ne faut pas plus, hein. Y aller tout doucement, tant de faire monter la surface. Ça paraît pas mal, là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, c'est bon. Si tu le dis. Écoute, il y a déjà plus d'eau, hein, parce que quand on descend le poids, on s'aperçoit qu'il met plus de temps à descendre. Il y a plus d'eau, et je pense que là, on a la possibilité de pouvoir travailler le long ici dans le milieu, et puis en direction des joncs là-bas. Donc, alors, ce qui ne veut pas dire qu'on sera peut-être un petit peu moins embêté par les herbes, mais surtout, je pense que là, on va prospecter des postes qui sont plus spécifiques au brochet. Là. Il faudrait qu'on voit une belle chasse, comme ça il nous montrerait où il se trouve, ça serait plus facile à trouver. Ah, c'est vrai que de toute façon, quand on les voit chasser, bien souvent, on jette le rapala derrière, c'est souvent que l'attaque se suit. Hein. Je pêche beaucoup le silure au rapala aussi maintenant, depuis... Donc là, c'est pour le silure, tu es sur des rapalas qui doivent être très très plongeants, qui descendent à plus de 6-7 mètres de fond, non? Ah bah oula, on a des rapalas qui font entre 18 et 20 cm, quoi, ce qu'on appelle des rapalas, c'est des magnums. Oui. De couleurs. Les coloris qu'on utilise, c'est les coloris macro, quoi. Hein. C'est donc un peu bleu-noir zébré, quoi. Et puis ça marche quand même relativement bien. Surtout quand il fait très chaud, quoi. Quand les rapalas montent un petit peu la surface, c'est-à-dire au mois d'août, là. Les rapalas montent à la surface, pardon. Les rapalas qui montent à la surface, ça on n'a pas trop de problème pour les faire monter, hein, apparemment. C'est le poisson des fois. Quand il fait chaud, les silures qui montent à la surface, et bien entendu avec un rapala, souvent c'est prenant. En plus ça fait vraiment une belle attaque. Hein. C'est beau à pêcher comme ça. Hein. Donc les magnums, c'est le même type d'appât qu'on prend pour la mer. Hein, bien sûr, bien sûr. Le macro, le bar. Et... Les gars servent, ils prennent ça même pour le barracuda ou quoi que ce soit souvent. Hein. Ah mais de toute façon le rapala vraiment adapté un peu à tous les types de pêche. Bien souvent c'est une petite valise de rapala quand tu pars en vacances ou en déplacement ou n'importe quoi. Par exemple des fois tu veux pêcher au manier, t'as pas de vif. Souvent tu mets un rapala,
Ça te sauve la... ça sauve la partie de pêche, Ouais. hein, sans problème. Hein, bon, c'est sûr. Tu veux éventuellement tester un rapala de surface un peu moins plongeant que tu as, non? Allez, on va changer. Pour, On va changer parce que celui-là il descend un petit peu trop. je dois avoir là dans le fond du bateau d'autres... Alors écoute, ce que je peux te proposer, c'est soit un articulé de surface, si tu veux éventuellement, ou sinon carrément les rapalas flottants. Hein, donc j'en ai un qui est le même que celui que j'ai moi en plongeant, qui est une imitation truite, pourquoi pas. C'est de toi un rapala que tu as déjà pris un joli brochet avec. Bah écoute, les imitations truites en général marchent bien. Parce que hein. tu lâches des truites dedans ou c'est des truites qui sont... Non, ça m'arrive de lâcher des truites dedans parce que l'hiver ça permet de laisser les brochets un peu tranquilles pendant leur période de reproduction et puis de pouvoir continuer à quand même pêcher un peu de poisson. D'accord. Ah. Ok. Mais c'est vrai que, Ah, comme je te le disais tout à l'heure, les truites les 3/4 du temps sont pas à la fête. Parce que les brochets, même l'hiver quand il fait très froid, ils se nourrissent et quand ils trouvent plus les gardons, les ablettes comme tu disais tout à l'heure, ils se retrouvent, quand on leur donne des truites, ils sont bien contents et puis ils mangent des truites, quoi. Alors là il faut être plus rapide que le brochet. C'est pour ça que tu utilises donc des... Donc souvent, ouais. D'accord. Souvent. Parce que tout à l'heure tu disais ça, mais c'est vrai que dans beaucoup d'endroits il y a quand même des endroits de première catégorie donc où le brochet est nuisible. D'ailleurs il n'y a pas de vagues. Chez nous on a des rivières où le brochet se mélange avec des truites. C'est des rivières avec des courants lents, quoi. Mais c'est de la première catégorie. Alors là le brochet est nuisible. Il est interdit, c'est ça? Là, en il est première interdit. catégorie. Là, Donc, il est exclusivement interdit de remettre à l'eau sous peine d'amende d'ailleurs, hein, parce que c'est une loi, quoi. Hein. Donc là, on peut même le pêcher dans les périodes de fermeture, parce que c'est même, je dirais, conseillé pour que Bien justement sûr, on évite. bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est vrai que ça fait énormément de mal. C'est vrai que là, les truites qui se mettent sous des postes, qui se cachent un peu dans les branches ou n'importe quoi, alors malheureusement c'est dans les mêmes habitats que le brochet. Alors ça en fait partie. Le brochet est assez lunatique, hein, et en fonction de la période, il peut chercher des tailles de vif plus ou moins importantes. Et c'est vrai que des fois quand on pêche avec des leurres ou des rapalas trop petits, on n'a pas de touche, alors que si on monte de gabarit, on déclenche des fois une attaque instantanément. Hein. Disons que c'est un leurre qui est quand même pas trop gros, le rapala que tu m'as donné là. Mhm. Logiquement, il y a des perches, tu m'as dit, non? Oui, il y a quelques carnassiers en plus du brochet, donc des perches et puis quelques cendres. Donc c'est vrai que si tu touches pas un brochet, tu peux toujours tenter une perche, quoi. Ah bien sûr, parce qu'éventuellement là, on peut faire les deux. Hein. Mais c'est vrai que je pêche rarement, à l'exception de la mer, je pêche rarement avec des gros leurres ou des gros rapalas. Je reste dans des modèles, pas le petit modèle, mais le modèle standard moyen. Hein. Non mais on a vraiment des gros rapalas, mais on n'a pas des situations de pêche comme ça, on n'a pas d'herbier, quoi. Nous c'est le Rhône, quoi. On pêche donc sur des endroits qui sont assez dégagés, c'est des graviers, et il y a 8-10 mètres de fond. Alors donc on a vraiment des gros rapalas. Ouais. Donc c'est vrai que là ici, on a tendance à mettre plutôt des poissons comme ça parce qu'on n'a pas ces profondeurs que tu peux avoir, quoi. Tu as eu une attaque, non? Bah écoute, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose là, c'est pour ça que j'ai un peu ferré, mais alors est-ce que c'est quelque chose qui m'a suivi et qui n'a pas pu le prendre? Parce que souvent ils prennent ça aussi au dernier moment. Ou une herbe que j'ai raccrochée. Bah, disons qu'à la tresse, comme je te disais, le moins de trucs qu'on sent, dès que ça accroche, on a l'impression bien souvent que c'est une touche. Hein. Mais après on s'y fait, moi j'ai l'habitude, maintenant ça va. C'est-à-dire que oui, la tresse, ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis et c'est vrai que ça m'arrive de confondre des fois le fait d'avoir accroché une herbe ou une feuille ou un morceau de bois pour une touche, quoi. C'est quand même relativement tranquille comme coin ici, c'est magnifique. Hein. En plus on a la chance parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. C'est dommage qu'il ne soit pas là tout le temps parce que je pense qu'on aurait tenté un petit peu plus de carnassier. Mais c'est vrai que on est à la campagne, quoi. On n'a pas la pluie. On n'a pas la pluie. On n'a pas la pluie. Parce que ça, c'est sur un bateau avec la pluie, c'est désagréable. Ah, complètement. J'ai bien envie d'essayer de... Je vais mettre un rapala plus gros pour voir. Qui ne sera pas plus plongeant, mais qui va être plus gros. Et peut-être le fait de changer de taille va des fois, ça inciter les poissons ça à... peut faire la différence. Hein.
On dit toujours gros leurre, gros vif, gros brochet. Hein. Oui. Bah oui, écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On va essayer de ne pas faire mentir le dicton. Je compte sur toi. Oui. Il va falloir que ça tourne à la démonstration. Bah, c'est-à-dire que, en tant qu'invité, je préférais que ça soit toi qui le prenne. Monsieur est trop gentil. Donc là, je vais essayer de passer sur un rapala, un bruiteur, comme on disait tout à l'heure. D'accord. Hein, comme tout à l'heure, Ah les billes. Quoi. Ça, c'est le plus. Hein, le plus. Donc, bah écoute, qui n'essaye rien à rien. Et celui-là, on a pris déjà des très gros. Parce que là, on parle, On parle, et puis, mais ça fait pas avancer les choses. ça fait pas avancer les choses, comme tu dis, ouais. Mais tu sais, il ne faut jamais être avare de conseils. Oui, je crois que c'est important qu'il y ait des échanges parce que même si on ne pêche pas dans des régions identiques, Bien sûr. je pense que les poissons, eux, sont sensiblement identiques dans leurs mœurs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le matériel, c'est pareil, hein, c'est sensiblement la même chose parce qu'aujourd'hui, qu'on achète un poisson nageur, je dirais, dans l'Ardèche ou la Drôme, ou qu'on l'achète en banlieue parisienne, c'est le même. Hein. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'échanger entre pêcheurs, je pense que c'est un plus parce que bah, ça permet des fois de découvrir soit une nouvelle façon de faire, soit je pense que c'est intéressant. Ah bien sûr, puis en plus de temps en temps, ça permet sur certaines techniques, des fois qu'on ne pense pas que ça marcherait, de le faire. Quoi. Ouais. Regarde la chasse là. Là. Où il y a le rond là. Il y a une belle chasse là. J'ai une tirée là-bas, Ah. il me semble que j'ai une touche. Ah. Hop, bah, regarde. Tiens, eh ben. Ah bah regarde, juste devant. Ah écoute. Ah, oula, pas mes gros. Bah, Non, ouais. Bah, tu vois, regarde, pas mes gros. Tu vois, je te disais qu'avec toi les rapalas, Ouais. même un gros rapala comme ça. Oui, comme quoi, bon, la taille du rapala donne pas obligatoirement un gros brochet. Bah écoute, il est pas vilain quand même. Il est pas vilain, c'est quand même un poisson honorable. Cinquantaine de centimètres. Une cinquantaine de centimètres. Hein, il fait une petite taille, quoi, on va dire. Allez, Hein. on va le remettre à l'eau. Oui, on va le laisser grossir. Oh là là. C'est le but. Celui-là, il va rester encore de nombreuses années au fond de l'eau. Oh, tu sais, c'est avec des pêcheurs comme moi, je pense qu'il serait tranquille. Oui, c'est ça, ouais. Je garde rarement des poissons. Je crois que c'est important de remettre les poissons à l'eau. Hein. C'est vraiment un message essentiel. Alors, comme d'habitude, on l'oxygène un petit peu. Et voilà. Et là, après, il va repartir tout seul, comme un grand. Hop là. Ce n'est pas, pourrait-on dire, une bonne journée pour nos deux compères, mais ils se sont promis d'aller pêcher d'autres brochets aux poissons nageurs dans d'autres régions de France.